Donc l'année dernière, il y avait un sorgho qui a été détruit exactement fin août ou les premiers jours de septembre. C'est important de respecter ces dates-là parce qu'après on n'a pas assez de temps pour détruire leur sorgho et pouvoir planter une nouvelle culture en fin d'automne, c'est-à-dire après le 15 octobre. Donc justement dans cette serre-là, pas le 15 octobre, mais le début novembre, j'ai fait des semis directs dans le sorgho qui a été relativement très bien broyé, bien décomposé, puisque j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire occulter, arroser, même fertiliser un petit peu pour accélérer tout ça. La fertilisation, il ne faut pas s'en choquer, c'est la fertilisation qui aurait de toute façon servi pour la culture. Donc de l'avoir positionné sur le sorgho pour aider la décomposition, c'est justement bien avoir réfléchi la méthode. Et j'ai pu faire des semis directs de mâche un peu dans ces configurations-là. C'est vrai que j'ai fait pareil qu'aujourd'hui, c'est que quand il y avait trop de débris, je les pousse sur les côtés, comme là je l'ai fait la semaine dernière quand j'ai récolté les fenouils. Et d'avoir un semis direct dans une terre qui a été occultée pendant de fin août à début novembre, c'est-à-dire à peu près 2 mois. Il n'y avait quasiment aucune mauvaise herbe et cette mâche-là a été des rendements de fou puisque ça frôlait les 2 kg mètre carré. On va dire pour être plus juste, pour ne pas effrayer entre 1,5 kg et 2 kg. Donc une fois que cette mâche-là a été récoltée courant janvier, je crois, très peu de temps après, et c'est ça aussi ma façon de faire ma planification, c'est que je calcule les dates de succession des cultures pour pouvoir justement que le sol soit toujours qu'il y ait toujours quelque chose de photosynthèse qui puisse travailler. Donc j'ai repiqué ces fenouils qui avaient été semés fin décembre, et je les ai récoltés comme on voit l'état de jaunissement simplement la semaine dernière. Et sitôt récolté les fenouils, sitôt replanté le sorgho. Bon là il n'a pas très bien poussé en une semaine puisque encore aujourd'hui les températures nocturnes sont à peine supérieures à 3 ou 4 ou 5. Et hier là c'était les choux, c'était des choux pointus qui ont été semés en même temps que les fenouils. Choux récoltés hier et sorgho qui vient d'être semé hier aussi puisqu'on fait tout en même temps. Et l'intérêt de faire en même temps le même jour, c'est que la terre est encore suffisamment fraîche. Elle ne s'est pas ressalie et c'est l'occasion de renclencher une culture tout le temps comme ça. Et au fur et à mesure que la terre se libère, je vais faire de la même façon. C'est vrai que ça aurait été mieux que ça soit une serre complète, mais comme je suis bien rodé, le semoir est tout en sorgho, dès qu'il y a une fenêtre, je sème. Il a un potentiel phénoménal. Il est à plus de 30 tonnes hectares de matière sèche, et ça c'est vérifié. La partie aérienne, je ne parle pas de la partie racinaire. Pourquoi? C'est parce que j'arrose comme il le demande, et je le fertilise pour optimiser justement ma surface, et je coupe au minimum 2 fois, c'est-à-dire que le sorgho, celui-là, il va toucher le plafond de la serre courant juillet, vers le 15 juillet. À ce moment-là, soit je reloue mon broyeur et je broie, ou soit je fauche avec une faux et je laisse tout ça sur place. Et le sorgho refait une pousse, puisqu'il a une capacité de taler et de drageonner importante, presque comme du bambou. Et ce sorgho-là, il sera rebroyé 1 mois et demi plus tard, c'est-à-dire, comme je dis tout à l'heure, vers fin août, début septembre.